bénisse. Mungu atubariki. Notre thème ce matin Sina yetu ya asubuhi ya leo est intitulé ni ifuatayo: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. utampenda Bwana Mungu wako. Tiré dans le livre de Matthieu, Tunaitosha mkitabu ya Mathayo. Matthieu 22, 37a. Mathayo mlango wa 22:37 kipande ya kwanza. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, Wakati tunasoma neno ya Mungu dans Deutéronome chapitre 6, Kumbukumbu la Torati mlango ya 6 verset 5a, kuanzia mstari ya 5 kipande ya kwanza. Dieu donne ce même ordre aux enfants d'Israël. Mungu analeta ile amri moja kwa wana wa Israeli. Il leur dit, Akawaambia, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, utampenda Bwana Mungu wako, avec comme mission na shabaha que chaque parent, ya kusema mzazi wote, que chaque enfant d'Israël mtoto wote wa Israeli puisse apprendre à ses enfants afundishe watoto yake à observer la parole de Dieu, batie katika tendo neno ya Mungu, à observer les commandements de batie Dieu katika tendo amri za Mungu, et donc à aimer Dieu. ni kusema kumpenda Mungu. Donc tel que nous sommes ici, Mpaka hivi tuko hapa, vous êtes parents, mko wazazi, nous sommes parents, tuko wazazi, nous avons le devoir, tunakuwa na mapashwa, l'obligation tunakuwa na shurti d'apprendre à nos enfants à aimer Dieu. ya kufundisha watoto wetu bampende Mungu. Ce n'est pas une responsabilité seulement de l'écodime, Haiko tu kazi ya shule ya Jumapili, mais c'est d'abord notre responsabilité. inaanzia hapo mbele kwa wazazi. En tant que parents, Kama vile wazazi nous avons le devoir d'enseigner à nos enfants, tunakuwa na mapashwa kufundisha watoto yetu, apprendre aux enfants kufundisha watoto yetu à aimer Dieu dès le bas âge. ya kumpenda Mungu tangu ya utoto wao, Et eux aussi à leur tour, na watoto nao wakati batakomea qu'ils le fassent aussi pour leurs enfants. watafundisha vile vile watoto yabo, Ainsi, na vile de génération en génération, vizazi na vizazi on apprendra à aimer Dieu. watajifunza kumpenda Mungu. Voilà pourquoi, Sio maana pour comprendre la nécessité de cet ordre, ili tuelewe umuhimu ya hii amri, nous allons répondre aux trois questions suivantes. tutajibu kwa maulizo tatu ifuatayo. La première question, Ulizo ya kwanza, pourquoi dois-je aimer Dieu? sababu gani napasha kumpenda Mungu? Pourquoi dois-je aimer Dieu? Sababu gani napasha kumpenda Mungu? Il arrive des fois qu'on se pose cette question. Na kwa kama masiku mengine tufikia tunajiuliza vile. La deuxième question, Na ulizo ya pili, qui peut aimer Dieu? tafadhali basi ni nani atampenda Mungu? Qui peut aimer Dieu? Nani yule anaweza kumpenda Mungu? Et la troisième question, Na ulizo ya tatu, aimer Dieu veut dire quoi? kumpenda Mungu maana yake nini? Aimer Dieu veut dire quoi? Kumpenda Mungu inasema nini? Et enfin, nous allons conclure. Na mwishowe tutafululiza. Pourquoi dois-je aimer Dieu? Sababu gani napashwa kumpenda Mungu? Si nous faisons passer les micros dans l'assemblée, Kama tunauliza kila mtu anampatia microphone, je pense qu'on aura beaucoup de réponses. kila mtu ataleta jibu yake, Et nous pensons qu'elles seront vraies. na tunafikiria sema ile majibu yanakuwa ya kweli. Mais parmi tant d'autres, Na katikati ya ile majibu nous ingine avons retenu une seule, tunatosha amo tu mmoja. qui est tirée du livre de Jean, 1 Jean, Tunapata mkitabu ya Yohane wa kwanza, l'épître de 1 Jean, barua ya Yohane wa kwanza chapitre 4, mlango ya 4 verset 19. kuanzia ku aya yake ya 19. Verset 19. Aya ya 19. La parole de Dieu me dit ceci. Neno ya Mungu inaniambia hivi: Pour nous, kwa ajili yetu sisi nous l'aimons tunampenda parce qu'il nous a aimé le kwa premier. maana yeye alianzia hapo kutupenda wa kwanza. Je peux le dire aussi. Naweza vile vile kuisema J'aime Dieu nampenda Mungu parce qu'il m'a aimé kwa le maana premier. alipenda wa kwanza. Nous pouvons le dire aussi à haute voix. Unaweza kuisema tena na sauti ya yulu, J'aime Dieu nampenda Mungu parce qu'il m'a aimé le premier. kwa maana alianzia hapo kunipenda wa kwanza. Chacun de nous peut le dire avec conviction. Kila mtu anaweza kuisema na hakikisho. Nous pouvons le dire. Tuiseme, 1, 2, 3. j'aime Dieu parce qu'il m'a aimé le premier. Voilà. J'aime Dieu parce qu'il m'a aimé le premier. Nampenda Mungu kwa maana alinipenda wa kwanza. Et lorsque nous méditons le chapitre 4 de 1 Jean, Wakati tunafikiria mstari ya 4 ya Yohana wa kwanza, au verset 8 mstari ya 8 et au verset 16, na mstari ya 16, la parole de Dieu nous dit neno ya Mungu inatuambia que Dieu est amour. wakisema Mungu ni upendo, Et nous pouvons comprendre par na cela kupitia ile tunaweza kuelewa hivi que l'amour a une source. ya kusema upendo kuna kule inatokea, L'amour a une origine. na upendo kuna chemchemu, Et cette origine, c'est Dieu. na kule inatokea ni Mungu, Parce que Dieu est amour. kwa maana Mungu ni upendo.
C'est pour dire, bien-aimés dans le Seigneur, Maana yake wapendwa katika Bwana, qu'on ne peut pas parler de l'amour hatuwezi kusema kuhusu upendo s'il n'y a pas Dieu. kama Mungu hanako. Dieu est amour. Mungu ni upendo, Et c'est Dieu qui met son amour en nous. na Mungu yeye anatia upendo ndani yetu. S'il n'y a pas Dieu, Kama Mungu hanako, vous ne pouvez pas dire que vous aimez votre prochain. hauwezi kusema nampenda jirani yako. S'il n'y a pas Dieu, Kama Mungu hanako, il n'y a pas d'amour. upendo hauko. Bien sûr, Kweli on peut me dire unaweza kuniambia que même le païen a de l'amour. asema hata bapagano banapendanaka, Nous disons que ça, ce n'est pas de l'amour. tunasema ile na upendo, Parce que l'amour, c'est Dieu. kwa maana upendo ni Mungu mwenyewe. Mais nous pouvons comprendre que c'est juste un attachement Tunaweza kuelewa tu sasa ni kuambatana tu, qui est dû à l'affection inatokana na faida fulani, mtu anambatana na mtu, et qui n'est pas stable, aina ya kuwa na msimamo ya qui ustarehe. peut disparaître Ile upendo unaweza kupotea d'un moment à un autre. wakati moja na ingine. Un païen Mpagano est prêt à livrer son frère eko tayari ya kutoa ndugu yake à cause de l'argent, kwa sababu ya makuta, à cause du kwa pouvoir. sababu ya mamlaka fulani, Et là, on ne peut pas parler de na l'amour. pale tuwezi kusema kuko upendo, Parce que l'amour pardonne. kwa maana upendo nasamehe. L'amour ne peut pas livrer son frère. Upendo hawezi kutoa ndugu yake, L'amour ne peut pas calomnier son frère. upendo hawezi kusengenya ndugu yake. Donc pour dire Maana yake que l'amour c'est Dieu. upendo ni Mungu, Et sans Dieu, na bila Mungu il n'y a pas d'amour. upendo hainako. Et pour comprendre cet amour de Dieu, Tuelewe ile upendo wa Mungu, nous le voyons premièrement dans la création. tunaanzia hapo kuiona wakati Mungu alikuwa naumba. Lorsque vous lisez Genèse Wakati tunasoma kitabu ya Mwanzo 1, 1 à 31, mlango ya kwanza 1 mpaka 31, vous allez voir que tout ce que Dieu a créé est bon. utaona vile vyote Mungu aliumba vilikuwa vema. Et au verset 31, Na mstari wa 31 Dieu lui-même voit que ce qu'il avait créé Mungu mwenyewe anaona sasa Biblia aliumbaka est très bon. ilikuwa mzuri Est sana, très bon. ilikuwa mzuri sana, Et tout ça, na vyote vile Dieu l'a fait pour l'homme. aliumba juu ya mwanadamu. Dieu a créé une terre magnifique. Mungu aliumba dunia ya maajabu, Tout ça pour l'homme. vyote juu ya mwanadamu. Dans ce même passage de Genèse, Mpaka mwile barua moja ya Mwanzo au verset 28, kumstari 28, Dieu donne cet ordre à l'homme. Mungu anampatia mwanadamu hii amri, Que l'homme puisse assujettir la terre. asema mwanadamu atawale dunia mzima, Que l'homme puisse dominer mtu atawale sur toutes les autres créatures juu ya viumbe vingine vyote que Dieu a créées. ambao Mungu aliumba. Mais une chose est vraie, Lakini kitu kimoja ni kia kweli, c'est que Dieu n'a pas dit à l'homme, kusema Mungu asikumwambia mtu va dominer sur l'homme, wende utawale mtu mwenzako, va dominer sur ton semblable, wende utembee juu ya kichwa ya ule anakufanana, va dominer sur ton prochain. wende utawale jirani yako. Il lui a demandé Mungu alimwomba mtu de dominer sur les poissons, atawale juu ya samaki, sur les oiseaux, juu ya ndege, sur les animaux juu ya manyama, et non sur l'homme. hapana kutawala mtu. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui Leo basi tuko tunaona nini? dans notre société aujourd'hui? Basi tuko tunaishi na batu Il y leo, a des hommes qui cherchent à dominer sur l'homme. huko batu wanapenda kutawala watu wengine. Vous avez une bonne à la maison. Huko na mfanyakazi Vous avez quelqu'un qui vous aide dans les travaux à la maison. huko, ule mtu anakusaidia kwa kichakazi wala mfanyakazi nyumbani, Vous devez le traiter unapasha kumuona comme votre prochain, kama vile jirani yako, comme quelqu'un qui a été créé à l'image de Dieu. kama vile mtu aliumba kufuatana na picha ya Mungu. Ce n'est pas parce que Dieu vous a béni aujourd'hui Haina kwa maana Mungu anakubariki leo que vous allez chercher à dominer sur votre semblable. tafuta kutawala ule anayekufanana. Dieu nous a donné cet ordre Mungu atupatia hii amri de dominer sur les autres ya créatures. kutawala viumbe vingine Et vyote. lorsque vous regardez cette terre, Wakati unaangalia bulongo inchi, Dieu l'a créé avec amour Mungu aliumba na upendo et il nous a confié les rênes. na anatupatia tuitawale. Un jour, Papa Stani nous a dit Siku moja baba Stani alituambiaka que l'homme est le chef sur la ya terre. kusema mtu njo kiongozi wa dunia. Dieu ne peut pas agir sur la terre Mungu asiwezi kutenda pa dunia si l'homme ne lui donne pas cet ordre. kama Mungu asimwambie Mungu kuya utende, Si l'homme ne demande pas à Dieu d'agir sur la terre. kama mtu asimwambie Mungu akuya atende pa dunia, C'est comme quelqu'un kama vile mtu
qui construit une maison. anajenga nyumba moya. Peut-être vous construisez une maison pour le parent Unajenga nyumba juu ya wazazi ou pour quelqu'un que vous aimez. au unajengea mtu ile unapenda. On va constater l'amour Watu bataona upendo dans la manière dont la maison est construite. namna gani ile nyumba banaijenga. On va voir réellement Bataona kweli cette personne qui a fait construire cette maison ule mtu alijenga hii nyumba l'a fait avec amour. alijenga na upendo. L'a fait avec amour. Alifanya kwa upendo. Nous voyons encore l'amour de Dieu Tunaona vile vile upendo wa Mungu. dans ce que Dieu n'a pas abandonné l'homme. Ile Mungu ashikutupa mtu. Oui, que Dieu bénisse les chantres Mungu abariki waimbaji. parce qu'ils nous ont encore rappelé Kwa maana balitukumbusha mara nyingine cet amour de la croix. ile upendo wa msalaba. C'est-à-dire Dieu n'a pas abandonné l'homme. Maana yake Mungu ashikutupilia mbali mwanadamu. Malgré que ce dernier s'est rebellé à Dieu. Japokuwa ule mtu alimasi Mungu. L'homme s'est rebellé à Dieu Mtu anamtombokea Mungu. en allant à l'encontre de la volonté de Dieu. Anashinda kutii amri ya Mungu. Mais Dieu vient au secours de l'homme. Na Mungu anakuwa kumsaidia mtu. Dieu vient au secours de l'homme. Mungu anakuwa kusaidia mwanadamu. 1 Jean 4, 9 à 10. Yohana wa kwanza mlango ya 4 mstari ya 9 mpaka 10. On peut lire. Unaweza isoma. La parole de Dieu nous dit ceci. Neno ya Mungu inatuambia hivi. 1 Jean 4, 9 à 10. Yohana wa kwanza 4 9 mpaka 10. L'amour de Dieu a été manifesté Kwa hivi upendo wa Mungu ulioonekana envers nous kwetu en ce que Dieu a envoyé son Fils unique kwa kuwa vile Mungu alituma mwana wake wa pekee dans le monde katika ulimwengu afin que nous vivions par lui. ili tupate uzima kwa yeye. Et cet amour consiste Haya ndiyo mapendo, non point en ce que nous avons aimé Dieu, si kwamba sisi tuliompenda Mungu, mais en ce qui nous a aimés lakini kwamba yeye aliyetupenda et sisi a envoyé son Fils akatuma mwana wake comme victime expiatoire kuwa sadaka ya kukomboa wengi pour nos péchés. kama vile ya zambi yetu. Oui, l'homme a péché Ndiyo mwanadamu alifanya zambi. et Dieu vient à son secours. Mungu anakuwa kumsaidia ule mtu alifanya Pas de zambi. n'importe quelle manière. Haina mwali yoyote. Nous voyons à travers la parole de Dieu Tunaona kupitia neno ya Mungu que le Fils de Dieu ya kusema mwana wa Mungu quitte le ciel. anaacha kumbingu, Il vient sur la terre anashuka papa dunia pour chercher le ili pécheur, akuwa kutafuta mfanya zambi, pour sauver le ili pécheur. akoe mfanya zambi. 1 Timothée 1,15. Timotheo wa kwanza 1:15. Le Fils de Dieu Mwana wa Mungu devient péché. anakuwa zambi, Lui qui est saint, yeye mtakatifu, mais il accepte de devenir péché anakila anaitika kuwa zambi pour que le pécheur que tu étais, ili mfanya zambi ulikuwa zamani le pécheur que j'étais, na gisi nilikuwa mfanya zambi que zamani, je devienne justice devant Dieu. na nikuwe haki mbele ya Mungu, Que je devienne justice devant na Dieu. nikuwe haki mbele ya Mungu. 2 Corinthiens 5, 21. Wakorinto wa kwanza 5:21. Et au-delà de ça, Na zaidi ya ile le Fils de Dieu accepte de mourir pour le péché. mwana wa Mungu anatika kufa juu ya wafanya zambi, Il accepte de mourir pour le péché de l'homme. anakuwa kuitika kufa kwa ajili ya zambi ya Est-ce que mtu. nous pouvons comprendre ce sacrifice? Eti tunaweza kuelewa ile kujitoa kwa vile Nous trouvons cela dans 1 Corinthiens 15, 3. unaipata Wakorinto wa kwanza 15 mstari ya 3. C'est-à-dire, Maana yake Dieu le Fils Mungu mwana laisse son confort. anaacha ustarehe Il avait la gloire auprès de son Père. Utukufu wote alikuwa na upembeni ya baba yake, Mais il accepte d'abandonner tout cela lakini anaitika kuacha vyote vile et il vient sur la terre. na anakuwa hapa dunia. Et qu'est-ce qu'il fait sur la terre? Basi alifanya nini pa dunia? Il accepte de devenir malédiction Anaitika kuwa laana pour que tu sois bénédiction. ili wewe ukuwe baraka. Il accepte de devenir malédiction Anaitika kuwa pour laana que tu sois bénédiction. ili ukuwe baraka. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Basi leo tuko tunaona nini? Il y a des gens parmi nous Huko batu katikati yetu qui refusent volontairement kwa kupenda kwa moyo wao wanakatala d'accepter cette grâce. ya kuitika ile neema. Vous refusez volontairement Kwa kupenda na moyo wenu mnakatala de croire dans ce ya sacrifice. kuamini mwile kujitoa. Un jour, on était dans l'évangélisation Siku moja tulikuwa napeleka
Injili avec les enfants de l'Écodim. na watoto wa shule ya Jumapili. Du côté marché Moïse, Ilikuwa sehemu ya soko ya Moïse. on a évangélisé. Tulipeleka Injili. Et nous sommes entrés dans une parcelle. Tuliingia mpango fulani. Une maman nous a accueillis avec joie. Mama anatupokea kwa furaha. On a commencé à partager avec elle la parole de Dieu. Tunaanza kugawanya naye neno ya Mungu. Mais au moment où on l'a invité Na wakati ile tulimwalika pour accepter Christ comme Seigneur et ili Sauveur, amwamini Yesu Kristo kama vile Bwana na Mwokozi, elle était catégorique. alikatala. Elle a dit, Akasema, moi je ne peux pas accepter akasema, Jésus comme Seigneur et sitamwamini Sauveur. Yesu kama vile Bwana na Mwokozi. Alors on a posé la question, Sasa tukamuuliza, pourquoi? sababu gani? Parce que vous nous avez accueillis avec Kwa joie maana kumwanzo unatupokea na furaha en tant que serviteur de Dieu. kama vile watumishi wa Mungu. Mais pourquoi vous refusez d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur? Lakini sasa sababu gani unakataa kumpokea Yesu kama vile Bwana na Mwokozi wako? Elle était claire dans sa réponse. Alisema wazi wakati anatujibu. Elle va nous dire Anatuambia que avec ce que je fais comme travail, anasema kwa hii kazi niko nafanya leo je ne peux pas accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. siwezi kumwamini Yesu kama vile Bwana na Mwokozi. Parce que l'accepter, Kwa maana kumwamini c'est Yesu dire que je dois arrêter ce que je fais. maana yake inapasha kuachana na vile niko nafanya. Et pour vous dire la vérité, Juu ya kuniambia kweli c'est mon travail ni kazi qui yangu. paie pour moi les loyers. Niko nafanya nilipe nyumba, C'est le travail qui me ni nourrit. kazi niko nafanya nikule, Et bref, c'est le travail qui me prend en na charge. kuonesha ni kazi inanilea maneno yote. Alors on était curieux. Na pale tunakuwa On tunashangaa. voulait savoir ce quel travail Tunapenda tuulize tujue ni kazi ya qui je pouvait l'empêcher d'accepter Christ. ambayo iliweza kumzuia asimwamini Yesu Kristo. Elle va nous dire Akatuambia que je suis prostituée. asema mimi niko malaya. Donc kahaba. si vous me dites Kama mnaniambia leo d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, ni Yesu kama vile Bwana na Mwokozi je ne wangu, le saurais pas. sitabiweza. Ce qui est vrai, Ile kwa ya kweli je veux aussi être enfant de Dieu. napenda kuwa mtoto wa Mungu vile vile. Mais je ne sais pas comment je vais vivre Lakini mimi sijui taishi je après avoir accepté Christ. kisha mimi kumwamini Yesu Kristo. On a essayé de la persuader Tulisubutu kumuitikisha. que Dieu lui-même te prendra en charge. Anasema Mungu mwenyewe atakupatia vitu Mais unahitaji. elle était catégorique. Anasema mimi hapana. Et quand nous sommes sortis, Wakati sisi tunatoka ensemble avec les enfants, pamoja na watoto, nous avons compris que c'est une grande difficulté pour l'Église. tulielewa sema inakuwa shida kubwa juu ya kanisa. Parce qu'aujourd'hui, l'Église n'a pas de moyens. Kwa maana leo kanisa haina na mali na Une mapato. personne comme celle-là, Mtu wa vile après avoir accepté Christ, kisha yeye kumwamini Yesu Kristo, si l'Église a des moyens, kama kanisa iko na makuta, on peut mali, la fermer wanaweza kumkamilisha, et donner même un capital wana kumpatia mutai qu'elle puisse commencer à faire quelques activités. ili aanze kufanya makazi ya mikono fulani Mais fulani. c'est difficile Lakini inakuwa kigumu parce que l'Église n'a pas kwa d'argent. maana kanisa ina na makuta. Oui, même certains parmi nous, Ndio katikati yetu kuna watu il y en a wale qui refusent volontairement wako na katala na moyo wao kweli d'accepter Christ comme Seigneur et ya Sauveur kuitika Kristo kama vile Bwana na Mwokozi wao à cause de l'argent, kwa sababu ya makuta, à cause du pouvoir, kwa sababu ya uwezo, mamlaka fulani biko à nayo, cause de la réussite. kwa ajili ya kuweza. Il y en a qui se font enrôler dans Kwa l'occultisme, wale wanaenda kujiandikisha mu uchawi, même dans la sorcellerie. hata mubulozi. Il y en a aussi parmi nous Kwa bengine katikati yetu qui se donnent eux-mêmes wanajitoa wao wenyewe pour avoir la réussite, ili yaweze, pour que je puisse réussir dans la vie. ili niweze maisha yangu ya leo, Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir honte. kwa maana hatuna na hitaji ya kusikia haya, Parce qu'on ne veut pas avoir honte. kwa maana hatupendi kupata haya. Mais lorsque nous chantons le chant de La voix du Seigneur m'appelle, Wakati tunaimba nyimbo ya kitabu ya sauti nous le déclarons. S'il faut perdre la vie, nous sommes prêts pour Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, dans toutes ces choses, il n'y a pas la vie. Le dimanche passé, l'orateur nous a fait voir ce qui s'est passé en Turquie et en Syrie. Nous a fait voir que dans 47 secondes, juste après ces 47 secondes, on a mobilisé beaucoup d'argent pour aller chercher ceux-là qui pouvaient respirer, ceux-là qui pouvaient avoir la vie. C'est pour dire que la vie est plus que toutes ces choses que nous cherchons dans ce monde. Parce que sans la vie, vous ne pouvez pas chercher l'argent. Sans la vie, vous ne pouvez pas étudier. Sans la vie, vous ne pouvez pas travailler. Et c'est lui qui donne la vie. Il n'y a que Dieu. Il n'y a
Dieu. Nous trouvons encore un modèle parfait de l'amour dans la Trinité. Dans la Trinité, nous voyons que Dieu le Père aime Dieu le Fils. Et en quoi est-ce que Dieu le Père montre son amour envers Dieu le Fils? La parole de Dieu nous dit qu'il a remis toutes choses entre ses mains. Jean chapitre 3, verset 35 à 36. Il a remis toutes choses entre les mains. Au-delà de ça, le Père montre au Fils tout ce qu'il fait. Il ne lui a rien caché. Jean chapitre 5, 20 à 22. Jean chapitre 5, 20 à 22. Mais qu'est-ce que nous voyons par là? L'homme est caractérisé par la cachette. L'homme cherche à cacher. Vous êtes mentor, vous avez un disciple, ou plusieurs disciples, vous devez leur montrer ce que vous savez faire. Vous devez leur montrer clairement, de manière qu'à votre absence, qu'ils soient aussi en mesure de le faire comme vous, voire même plus que vous. On dit qu'un succès sans successeur, c'est de quoi un succès. Donc nous devons apprendre aux autres à faire comme nous. Et voire même plus que nous. On sera content quand on va le voir faire de plus que nous. C'est ce que Dieu veut. Vous êtes chambre, je ne sais pas, responsable d'un département. À votre absence, on doit sentir réellement. Il y a quelque chose qui va. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Nous devons apprendre les autres. Comme Dieu le Père l'a fait pour Dieu le Fils. Dieu le Fils aime également Dieu le Père. Dieu le Fils aime Dieu le Père. Et on nous a déjà donné le passage de Philippiens. Philippiens 2, 5 à 8. Voyons que Dieu le Fils manifeste son amour envers Dieu le Père dans l'obéissance. Il a obéi totalement à Dieu le Père. Et il a accepté de s'humilier pour que la volonté de Dieu soit accomplie. Et chaque fois qu'il faisait quelque chose, il disait que je ne fais pas ceci pour moi-même, c'est pour que la volonté de Dieu soit faite. Mais est-ce que nous sommes aussi prêts aujourd'hui d'obéir à nos parents spirituels et Dieu nous a donné ici à la PPD? N'est-ce pas que nous sommes prêts à murmurer quand il y a une décision qui est communiquée? Nous sommes prêts à les critiquer négativement, même devant ceux-là qui ne sont pas de la PPD. C'est pas une bonne chose. Et si nous sommes là, nous continuons à faire cela, nous devons nous repentir parce que c'est un péché. Et dans son amour, Dieu nous fait participer à son amour divin par son esprit qui vient habiter en nous. Tandis que Dieu est amour, son esprit vient habiter en nous. Et donc Dieu vient habiter en nous. Et cet amour vient habiter en nous. Et nous pouvons maintenant dire que j'aime Dieu, que j'aime mon prochain. Ceci nous amène à répondre à la deuxième question. Qui peut aimer Dieu?
peut aimer Dieu? C'est trop clair. C'est lui qui peut aimer Dieu. C'est celui qui est né de nouveau. Parce que par la nouvelle naissance, Dieu fait de nous ses enfants. Et donc nous commençons une nouvelle relation avec Dieu. La relation de père-fils. Nous devenons enfants de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il vient habiter à nous. Et donc l'amour de Dieu habite à nous. Et nous pouvons maintenant aimer nos prochains. Nous pouvons aimer Dieu. Donc si tu es là, tu n'as jamais encore accepté Christ dans ta vie, il n'est pas encore tard pour toi. La grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est là pour toi. Troisième question. Que veut dire aimer Dieu? Nous pouvons lire la parole de Dieu Tunasema neno ya Mungu. dans Deutéronome 10:12. Kumbukumbu la Torati 10 mstari ya 12. Deutéronome 10:12. Kumbukumbu la Torati 10 mstari ya 12. Celui qui a trouvé Yule anaipata peut nous aider à lire. anza tusaidia kusoma. Deutéronome 10:12. Kumbukumbu la Torati mlango ya 10 mstari ya 12. Je peux lire. Naanza soma. Maintenant, Israël, Na sasa Israeli, que demande de toi l'Éternel, Bwana Mungu wako anataka nini kwako? ton Dieu? Mungu wako. Si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Ili Dieu, uogope Bwana Mungu wako, afin de marcher dans toutes ses voies, ili utembee katika njia zake zote, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, na kupenda na kumtumikia Bwana Mungu wako de tout ton cœur kwa moyo wako et de toute ton âme. na kwa nafsi yako yote. Amen. Amen. Que veut dire aimer Dieu? Kumpenda Mungu maana yake nini? Alors, lorsque nous méditons sur ce passage, Wakati tunafikiria juu ya hii maandiko, nous comprenons premièrement unaelewa ya kwanza que aimer Dieu, ya kusema kumpenda Mungu c'est observer ses ni commandements. kutii amri zake. Aimer Dieu, Kumpenda Mungu c'est observer ses commandements. kutia katika tendo amri yake. Jean 14:15. Yohane mlango wa 14 mstari ya 15. Nous pouvons aussi lire le verset 21 et 23. Unaweza kusoma mstari ya 22-23. Mais c'est aussi observer sa parole. Vile vile kutia katika tendo neno lake. Jean 15:10. Yohana 15 mstari ya 10. Et donc, Maana yake je ne peux pas dire siwezi kusema que j'aime Dieu kusema nampenda Mungu alors que je détourne l'argent au travail. ile sasa niko naiba makuta kukazi. Je ne peux pas dire que j'aime Dieu Siwezi kusema nampenda Mungu alors que je vis tous les jours dans le mensonge. kila siku maisha yangu nipoa kusema bongo. Là, je suis en train de me mentir moi-même. Niko najidanganya. Je ne peux pas dire que j'aime Dieu Siwezi kusema nampenda Mungu alors que je triche dans mes ile études. sasa wakati ya kujifunza pale kufanya mitihani niko Je naibia. triche dans ma vie. Niko naibia maisha yangu. Là, ce n'est pas aimer Dieu. Ile haina kumpenda Mungu. Mais aimer Dieu, Lakini kumpenda Mungu c'est observer ses commandements. kutia katika tendo amri zake. Aimer Dieu, Kumpenda Mungu c'est mettre sa parole en pratique. kutia neno lake katika tendo. Oui, bien-aimé dans le Sio Seigneur, wapendwa katika Bwana. c'est possible de marcher dans la crainte de Dieu. Inawezekana kumwogopa Mungu. Parce que dans Hébreux 12:1, Kwa maana Waebrania 12 mstari ya kwanza la parole de Dieu neno ya Mungu nous fait voir inatuonesha qu'il est possible ya kusema inawezekana de se débarrasser ya kuachana de ces péchés qui nous enveloppent si facilement. ile dhambi kunatufinika na tuangusha wakati yote kateketeke. C'est pour dire ceci, Maana yake qu'avec un peu de volonté seulement, mapenzi mema kaloko je peux dire non au péché. naweza kusema dhambi mimi sitaifanya. Avec un peu de volonté Kama seulement, uko na kupenda kwema kaloko je tu, peux me débarrasser de péchés qui m'environnent. naweza kuachana na dhambi kwa pembeni yangu Et wakati c'est en yote. cela que je vais exprimer l'amour envers Na Dieu. nikupitia ile napenda kuonesha mapendo yangu ampenda Mungu. Parce que c'est en cela que consiste l'amour de Kwa Dieu. maana ni ndani ya mule mko mapendo ya Mungu. 1 Jean 5:3. Yohana wa kwanza 3
Alors, dans le même Deutéronome 10:12, nous voyons encore que aimer Dieu, c'est être au service de Dieu. C'est servir Dieu. C'est être à l'œuvre de Dieu. C'est ça, aimer Dieu. Lorsque nous méditons le passage de Jean 21, à partir du 15e verset, le Seigneur Jésus pose trois fois. Le Seigneur Jésus pose trois fois la même question à l'apôtre Pierre. Et à chaque réponse, il lui envoie son œuvre. Donc il voulait le faire voir que c'est à quoi je t'ai appelé, c'est pour que tu me serves dans mon œuvre. Donc tel que nous sommes ici, nous sommes sauvés pour servir Dieu. Nous sommes sauvés pour servir Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas seulement officier. Ce n'est pas seulement enseigner la parole de Dieu, mais je peux servir Dieu dans beaucoup de manières. L'Église nous aide. Il y a beaucoup de départements au sein de l'Église. Mais qu'est-ce que nous voyons? C'est l'affaire des autres. C'est l'affaire des autres. Nous devons servir Dieu parce que Dieu honore ceux qui le servent. Et au-delà de ça, l'Église a disponibilisé pour nous les programmes de cellules. Peut-être vous pouvez dire que vous n'avez pas de temps d'être dans un département, mais il y a des cellules dans nos quartiers. Il y a des programmes de visite dans les cellules. Vous pouvez aussi servir Dieu en visitant le membre de l'Église. Plusieurs parmi nous se plaignent, se disent: depuis que je suis à la PP Nilou, je n'ai jamais vu l'aumônier passer chez moi à la maison. Bon, entre nous, nous pouvons faire cette petite réflexion. Aujourd'hui, l'Église compte une moyenne. Je parle de la moyenne parce que je n'ai pas le nombre exact. On peut parler d'une moyenne de 800 personnes. Et si l'aumônier doit commencer aujourd'hui, hormis d'autres responsabilités qu'il a, à visiter chaque membre de l'Église, il faudra plus de 2 ans, pour que le dernier membre de l'Église soit visité. Ce n'est pas dire que le dernier, c'est lui le dernier de tous les membres, non. Donc ce sera la dernière personne à être visitée. Amen. Donc il faudra au moins plus de 2 ans. Mais avec les cellules, l'Église peut être informée au moins chaque semaine de ce qui se passe dans la vie de chaque membre. Mais à cela, chacun de nous doit s'engager. C'est ça aussi, aimer Dieu. Répondre aux engagements avec Dieu. Donc, en tant que membre de la PP Nilou, nous sommes déjà engagés dans tous les programmes de l'Église. Il n'y a pas un programme qui concerne une catégorie de personnes, mais tous les programmes de l'Église nous concernent. Pour dire, bien-aimé dans le Seigneur, que cette affaire te concerne. Que cette affaire te concerne. Nous pouvons voir
raisonnement de l'apôtre Paul tunaweza kuona je mtume Paulo aliwaza dans Philippiens 1 wa Filipi mlango ya kwanza 21 à 24. mstari wa 21-24. Lorsque vous méditez ces paroles, wakati unafikiri ile mtume Paulo alisema, vous allez voir mtaona que l'apôtre Paul, ya kusema mtume Paulo d'un côté, ngambo moya il voulait quitter ce monde alipenda kutoka mdunia et aller demeurer avec Christ. nenda akae pamoja na Kristo, Si qui pour beaucoup de nous ili ba mingi katikati yetu est le meilleur na inakuwa ya mema ya bora après avoir accepté Jésus comme Seigneur et kisha Sauveur. kumwamini Yesu kama vile Bwana na Mwokozi, Je pars directement au ciel, nenda kumbingu mara moya, ce qui est le meilleur. ile inakuwa ya bora Mais mzuri. dans sa réflexion, Wakati alikuwa nafikiri, l'apôtre Paul comprend mtume Paulo anaelewa qu'il y a quelque chose ya kusema kuko kitu kimoya qui est utile inakuwa ya muhimu ya mafaa et sana nécessaire na ya muhimu qui me retient encore sur la ambayo terre. kunafanya niendelee kuwa tena ndani ya dunia huko. Ce qui me retient encore sur la terre, Kunafanya tena nikuwe ndani ya dunia c'est huko. l'œuvre de Dieu. Kazi ya Mungu. Pour dire Maana yake que l'œuvre de Dieu ya kusema kazi ya Mungu doit être primordiale, ya kwanza kumbele ya yote. doit être primordiale. Unapaswa kufanya mbele ya yote. Il est vrai Inakuwa kweli. que nous devons travailler. Unapaswa kwenda kukazi. On ne dit pas ici que tu ne dois pas travailler Hatuseme pasi usiende kukazi. parce que tu as des responsabilités. Oh, juu unakuwa msimamizi fasi fulani mumisa. Il faut payer les loyers Inabidi ulipie nyumba ya bado. pour ceux qui sont encore locataires. Wale wanaendelea kulipia manyumba. Il faut manger, Inabidi ukule. il faut se vêtir, Inabidi uvae. il faut payer la scolarité. Inabidi ulipie batoto shule. Bref, il y a beaucoup de Kwa responsabilités que ufupi nous kuna avons. mapasho ya mingi ya kufanya. Il faut payer la dîme à Inabidi l'église. kulipa chekumi kukanisa. Il faut offrir. Inabidi kutoa sadaka. Mais pour que tout cela puisse s'accomplir, Ili yale yote itimilike, nous devons travailler tunapaswa kutumika. parce qu'on a besoin d'argent. Kama tunahitaji makuta. Mais le travail Lakini kazi ne yenyewe doit pas être un obstacle isikuwe kizuizo pour nous empêcher ili tushifae de servir Dieu. kazi ya Mungu. Donc dans ce travail, Ni kusema ndani ya ile kazi créons quand même le temps tufungue kwa mulango na tufanye pour kazi ya Mungu. l'œuvre de Dieu. Na tufanye kazi ya Mungu. Parce que c'est l'œuvre de Dieu Kwa maana ni kazi ya Mungu qui nous garde encore sur la kwa terre. nafanya tuendelee tena kuishi mdunia humu. Et donc si vous êtes là, Maana yake kama uko hapa vous étiez en train d'hésiter ulikuwa na sita pour servir l'Éternel, juu ya kumtumikia Bwana, il n'est pas encore tard pour vous. oyachelewa. Vous pouvez prendre cette décision. Unaweza kuchukua tu mpango moja. Vous pouvez prendre cette Unaweza décision kuchukua tu mpango moja de servir Dieu na kumtumikia Mungu dans un département, mgomo fulani, dans une cellule, ndani ya chembe moja, dans une cellule ndani ya chembe fulani, et dans des cellules. na ndani ya machembe Vous pouvez aussi proposer. unaweza pia kuleta shauri Vous yako dites que moi j'ai le temps tel jour, ya kusema mimi nakuwa na wakati siku tel fulani, jour je peux visiter mes frères siku fulani naweza kwenda kutembelea wa ndugu et yangu prier avec eux. na kuomba pamoja nao. Tel jour Siku fulani je peux intercéder en faveur de mes frères, naweza kuombea wa ndugu en yangu, faveur de mes frères. kuombea wa ndugu yangu. Oui, aimer Dieu, Ndio kumpenda Mungu c'est être aussi en communion avec ni Dieu. kuwa muhusiano mushirika na C'est Mungu, être en communion avec Dieu. kuwa mushirika na Mungu. 1 Jean 1, 3b. Yohane wa kwanza mstari ya kwanza kipande ya tano kipande ya kwanza. Cette communion Ile ushirika se manifeste inaonekana par une relation d'amour ni na hali ya kutenda muupendo, que nous entretenons avec Dieu, muhusiano muupendo ule tuko nao ndani na Mungu, par la prière kupitia maombi, et par la méditation de sa kupitia parole. fikiri neno ya Mungu. Là aussi, il y a un problème. Pale kuko shida vile vile. L'Église organise pour nous Kanisa kuna tutayarishia, kisha kutufuatia des moments de prière d'ensemble wakati ya kuomba pamoja chaque jeudi. kila siku ya ine. Mais quand vous regardez dans l'assemblée, Wakati kama siku ya ine nafika unaangalia mkanisa, le jeudi, c'est encore l'affaire des autres personnes. siku ya ine ni mpaka watu fulani ndio wanakuyaka. Cette affaire ne me concerne pas. Sitakuya lwangu ni ya mambo fulani. Nous passons de bons moments dans la présence de Dieu. Kunapisha wakati mzuri muwapo wa Mungu. C'est bien d'avoir des moments personnels de prière, Ni vema kuwa na wakati ya upekee mu maombi. mais c'est aussi bien de prier ensemble. Inakuwa vile vile vema kuomba pamoja. Nous avons, hormis les séminaires, Kutosha amo masemina, nous avons le jeudi tunakuwa na siku ya ine yote. et aussi le mercredi s'il n'y a Vile pas vile, séminaire. na mkazi tatu kama kuna semina. Et là, dans nos cellules, Na ndani ya machembe yetu nous apprenons à prier. tunajifunza kuomba. Nous apprenons à prier. Tunajifunza kuomba. Par la méditation de sa parole, Kupitia kufikiri neno ya Mungu. Dieu se révèle à nous. Mungu anakuwa kutufunulia, Dieu kujifunua se kwetu. révèle à nous Mungu anajifunua kwetu. ce qu'il est
ce qu'il fait et ce qu'il veut de nous. Et lorsque nous méditons la parole de Dieu, c'est alors que nous serons capables d'agir avec fermeté. Sans la parole de Dieu, il est possible que nous soyons déroutés par n'importe qui. Des fois nous apprenons que parmi nous, il y en a qui courent derrière le prophète, il y en a qui entretiennent des relations en dehors de l'église, dans des ministères. Et quand vous leur demandez pourquoi vous faites ça, la réponse est simple. Oh non, à la Pépé Lilou, il n'y a pas de feu. On ne sait pas c'est quel genre de feu qu'on doit aller chercher dans différents ministères. Si nous-mêmes d'abord, nous négligeons le programme de l'église de prière. Si nous-mêmes d'abord, nous négligeons la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, il est difficile de mener une vie chrétienne stable. Donc nous devons méditer la parole de Dieu. Nous devons écouter la parole de Dieu et mettre la parole de Dieu en pratique. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, le Seigneur a voulu que nous puissions comprendre la nécessité de cet ordre. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et nous avons compris que nous devons aimer Dieu parce que Dieu nous a aimé le premier. Parce que Dieu nous a aimé le premier. Et nous avons ainsi compris que sans Dieu, il n'y a pas d'amour. Parce que Dieu est amour. Sans Dieu, il n'y a pas d'amour. Et qui peut aimer Dieu? C'est celui qui est né de nouveau. Celui qui a déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et enfin, nous avons compris qu'aimer Dieu, c'est observer ses commandements. C'est observer sa parole. Aimer Dieu, c'est être au service de Dieu. Parce que Dieu honore ceux qui le servent. Aimer Dieu, c'est mener une vie de communion avec Dieu. Et cette vie de communion avec Dieu est possible par la prière et par la méditation de sa parole. Nous nous inclinons en prière. Nous inclinons en prière. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, comme nous venons de le dire, vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu si Jésus n'est pas dans votre vie. Vous ne pouvez pas le dire. Mais l'occasion nous est donnée. Vous êtes là. Vous n'avez jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. De là où vous êtes, vous pouvez juste vous tenir debout. Et on va vous aider à inviter Christ dans votre vie. Et là, l'amour de Dieu va habiter en vous.